Comment facilement élargir sa zone de confort? On entend souvent qu'il faut sortir de sa zone de confort, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier. Pour moi, on ne sort pas de notre zone de confort, on l'élargit. Et pour moi, le meilleur moyen d'élargir notre zone de confort, vraiment de faire en sorte que quelque chose qui nous était inconfortable devienne confortable pour nous, parce que c'est ça en fait la zone de confort, c'est une zone dans laquelle on est confortable. Par exemple dans notre canapé on est confortable, chez des amis on est confortable. Mais rappelez-vous, la première fois que vous avez été invité par exemple chez des amis et que vous étiez tout seul, il y avait déjà tout votre groupe d'amis qui était là-bas. Peut-être que vous étiez un peu introverti comme moi et que vous vous êtes dit, ils sont déjà tous là-bas, si j'arrive je vais être le dernier, je vais devoir dire bonjour à tout le monde, ça va me faire chier, j'ai pas du tout envie. Du coup, à ce moment-là, vous n'étiez pas dans votre zone de confort. C'était inconfortable pour vous d'aller à cette soirée, d'aller voir vos amis et d'arriver le dernier. Donc, si vous l'avez fait une fois, vous vous êtes rendu compte que en fait, c'est pas si terrible que ça. Quand vous arrivez à la soirée, vous dites bonjour à tout le monde, ou alors vous passez inaperçu. Bon, voilà, c'est un peu triste, mais ça peut arriver. Dans le meilleur des cas, vous dites bonjour à tout le monde, vous passez une très bonne soirée, vous rentrez chez vous. Du coup, vous avez élargi votre zone de confort. La prochaine fois que vous allez avoir une soirée comme ça, même si vous arrivez en dernier, vous allez vous en foutre parce que vous allez vous rappeler que, en fait, dire bonjour à tout le monde, ça demande juste de serrer la main ou de faire la bise et c'est pas si compliqué que ça. Également, quelque chose qui pour moi était compliqué au début, c'était de parler avec des gens dans la rue, avec des inconnus. Donc pour l'instant, je parle pas vraiment avec des gens dans la rue, mais par exemple, ça peut m'arriver de parler à des caissières ou à des caissiers, juste de leur demander s'ils vont bien, de leur prendre de leurs nouvelles, de m'inquiéter par exemple s'ils ont un petit bobo à la main ou si leur travail est dur ou si c'est la fin de journée ou s'il pleut ou s'il y a beaucoup de clients, tu vois, leur dire ça va aujourd'hui, il n'y a pas trop de clients par exemple, est-ce que c'est pas trop pénible, est-ce qu'avec votre main vous avez l'air d'avoir un plâtre, est-ce que c'est pas trop pénible de manipuler les articles, etc. Souvent les gens à ce moment-là vont être super contents qu'on s'intéresse à eux, donc souvent déjà ils vont sourire, donc ça va nous faire déjà nous rendre heureux parce qu'on va avoir provoqué un sourire chez quelqu'un. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me rend très heureux. Et donc, voilà, faire quelque chose comme ça, au début, c'est pas facile, mais juste un petit « bonjour, ça va ». L'autre fois, j'étais à un bar sur le thème de Harry Potter, donc c'était sympa, il y avait des cocktails avec des noms de potions magiques dans Harry Potter, donc franchement, c'était sympa. Moi, j'avais pris le Polynectar, donc c'était vraiment cool, c'était à Amiens. Si vous voulez y aller, allez-y, c'est vraiment super sympa comme bar. Et voilà, la serveuse, en fait, je suis allé passer ma commande et j'ai fait genre « bonjour, ça va ?» Et du coup, elle était super étonnée, elle fait « ouais, ça va et vous ?» Et puis on a commencé à discuter et puis ensuite, j'ai pris ma commande. Et rien que ça détend un petit peu l'atmosphère, ça permet aussi de se rapprocher un petit peu des gens et de casser en fait ce rôle qu'on peut se mettre. Par exemple, je suis client, elle est vendeuse. Non, là, on est deux personnes humaines et on est deux personnes qui allons communiquer entre elles pour prendre une commande, voilà, tout simplement. Donc un des meilleurs moyens, le meilleur moyen, on y arrive enfin, je suis vraiment désolé, de sortir de sa zone de confort de manière très simple, c'est d'aller à l'étranger et de partir en voyage. Tout simplement parce que si vous êtes dans un pays où la langue n'est pas votre langue maternelle, alors vous allez continuer à parler peut-être dans la rue, au téléphone avec des gens, ou dans votre tête, ou à haute voix avec votre langue maternelle. Et les gens ne vous comprendront pas. Et c'est ça qui est génial. Les gens ne vont pas vous comprendre, donc vous n'aurez pas cette barrière de vous dire les gens vont me prendre pour un fou dans la rue, parce que dans tous les cas, même si vous prennent pour un fou, dans 5 jours, dans une semaine, dans 2 heures peut-être, vous n'êtes plus dans ce pays, vous retournez dans votre pays et vous allez les laisser. Vous allez les laisser avec cette image de vous qu'ils vont oublier, de toute manière ils ne vont même pas se rappeler de vous. Imaginez la dernière fois que vous avez vu un Chinois dans la rue, un Japonais dans la rue, un touriste dans la rue, je ne sais pas pourquoi j'ai pris les exemples des Chinois, je suis désolé s'il y a des Chinois qui me regardent, c'est absolument pas contre vous, c'est le premier exemple qui m'est venu. Simplement parce que je suis allé en Chine pendant 6 mois. Et donc en Chine, c'est vrai que du coup la langue était très différente de la mienne et dans la rue on parlait, on s'en fichait un petit peu de ce qu'on disait, on s'en fichait un petit peu de si les autres pouvaient nous entendre parce que on n'avait pas cette barrière, enfin justement il y avait cette barrière de la langue, on n'avait pas la même langue que les Chinois. Ça fait que dans le métro, des fois on pouvait dire des choses, on pouvait se raconter des choses très personnelles, on s'en fichait parce que les Chinois n'allaient pas nous comprendre. La majorité ne parlait pas français. Il y avait quelques Chinois qui parlaient français, mais voilà, la majorité ne parlait pas français. Donc si demain vous allez dans un pays anglophone et que vous parlez en français à votre petite amie, à vos parents qui sont restés en France au téléphone dans le métro, vous serez peut-être moins gêné que si vous faites dans votre propre pays, en France, en Belgique, peu importe, où vous parlez du coup dans la langue, vous avez l'impression de déranger les gens parce qu'ils peuvent vous entendre. Et en plus, le fait qu'ils puissent vous entendre, ça peut vous déranger. En plus de ça, si par exemple vous allez au restaurant, vous ne savez pas quoi commander, c'est pas grave, vous prenez un truc au pif, et vous allez vous en foutre en fait, parce qu'au pire vous allez rigoler de vous-même d'avoir pris un truc dégueulasse, d'avoir peut-être perdu de l'argent. Et au pire du pire, si vous n'arrivez pas à aller au restaurant, si vous savez pas quoi manger, vous allez élargir votre zone de confort parce que vous serez dans un pays. Et dans tous les cas, vous pourrez aller dans un supermarché, prendre des bananes, prendre du pain, prendre des fruits en tout cas, prendre des légumes, les manger dans la rue, les manger crus, retourner chez vous, les faire cuire.
En tout cas, vous serez libre, vous n'aurez aucun jugement de la part des autres. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de sortir de notre zone de confort et de l'élargir en tout cas. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà élargi votre zone de confort en allant à l'étranger ou quel est le meilleur moyen que vous avez trouvé pour élargir votre zone de confort, ça m'intéresse vraiment. Pour moi, c'est vraiment d'aller à l'étranger ou alors c'est de me lancer une première fois et de le faire. C'est plus simple dans un pays étranger. Par exemple, j'aimerais bien tourner des vidéos dans la rue, mais pour l'instant, c'est pas encore dans ma zone de confort que de tenir ma caméra à bout de bras et de marcher dans la rue avec les gens qui peuvent me comprendre et qui peuvent m'entendre. Ça viendra par la suite, mais c'est vrai que si j'étais à l'étranger ou quand j'étais en Chine où on a tourné des vidéos avec des amis, c'était beaucoup plus simple de se filmer dans la rue parce qu'on s'en foutait déjà de ce que les gens allaient penser de nous et on s'en foutait de ce qu'on pouvait dire parce que les gens n'allaient pas nous comprendre. Donc c'est vraiment une barrière psychologique, c'est vraiment débile en fait quand on y repense avec le recul, de se dire qu'on est gêné par ça, c'est vraiment, moi je trouve ça bête. C'est bête de se dire qu'on est gêné par ça, mais voilà, ça vient avec le temps, il ne faut pas s'en vouloir si maintenant on est bloqué. Par exemple, la première fois que vous allez aller faire du sport, dites-moi si c'est ça qui vous gêne dans les commentaires. La première fois que vous allez à la salle de sport, vous allez être bloqué. Moi, la première fois que je suis allé faire du kung-fu, je m'imaginais déjà, je m'étais fait un film mental, je m'imaginais que les gens allaient être super baraques, allaient être super beaux, allaient être super grands, allaient être super forts et que j'allais arriver, j'allais être le tout nouveau, le tout jeune, ceinture blanche, eux ils allaient tous ceinture noire, ils allaient mettre la pâtée. Finalement, je suis arrivé, en fait, c'était des gens totalement normaux. Ils n'étaient pas extraordinairement grands, ils n'étaient pas extraordinairement musclés, ils n'étaient pas extraordinairement forts. Ils étaient plus ou moins normaux, ils avaient un niveau plus avancé que le mien, mais c'est tout. Et du coup, finalement, ils étaient très sympas, ils étaient en plus de mon âge. Du coup, on a discuté et finalement, je me suis fait des potes. Donc voilà, en fait, j'ai eu très peur avant d'y aller. J'y suis allé une première fois et en fait, rien que de le faire une première fois, je suis retombé sur terre. Tout ce que j'avais imaginé, souvent c'est ça. Souvent on s'imagine des choses qui sont pas la réalité. On va s'imaginer que telle personne va nous juger, on va s'imaginer que si on va voir telle personne, alors c'est la honte. Sauf qu'en fait cette personne-là, elle en a peut-être vu 200 des personnes dans la journée. Par exemple la boulangère, je prends souvent l'exemple de la boulangère, si vous allez lui demander un pain et que vous lui demandez la composition, peut-être que ça va vous faire bizarre, mais ça se trouve, elle en a 200 des personnes dans la journée qui lui demandent la composition de son pain. Peut-être que vous allez vous sentir honteux, alors que peut-être pour elle, c'est la base en fait, c'est juste son métier et vous allez être une personne, un client parmi les autres. Donc voilà, je vous ai présenté un principe qui pour moi est le plus important, en fait le plus simple à mettre en œuvre pour élargir notre zone de confort, c'est de partir à l'étranger. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez mis en place pour élargir votre zone de confort ou ce que vous trouvez le plus simple si vous êtes déjà parti à l'étranger par exemple. Je vous laisse là, je vous souhaite de passer une bonne journée, mangez et vivez en conscience les jeunes pousses. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.